Salut l'univers, ici Carl Brochu et bienvenue dans l'univers solo cadre. Moi, le Québécois, des millions, des milliards, c'est toujours des milliards, que François Legault, Isabelle Bricht, Dodo Zerioir, Steven Guilbeault, la Mélanie Joly, Joe Biden et Jill Biden, Kamala Harris, ainsi que Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Netanyahu, Abbas, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ainsi que Volodymyr Zelensky et Kim Jong-un, qui prévoient toujours juste ça. Des milliards avec Valérie Plante, Régis Labombe, Bruno Marchand, ainsi que tous les maires et mairesses de toutes les villes du monde ont rien que pour un seul et unique objectif, de demander des milliards d'argent pour les infrastructures, pour les autoroutes, pour leurs édifices à eux qui sont les bureaux de Service Canada, Service Québec ou encore la mairie de Montréal, ainsi de suite. On nous faut de l'argent, beaucoup, puis on pense pas aux élus, on pense pas aux électeurs, aux gens du peuple, puis on se crisse de leur éducation puis de leur santé. L'avantage de la radio qu'on ne te voit pas, c'est que tu portes un masque. Quel spectacle là? La fête en Acadie, c'était hier. Pourquoi t'en parles là aujourd'hui? Tout le monde s'est fendu à la face hier pour souhaiter la bonne fête à l'Acadie. Mais évidemment, la belle cruche de Lisa Leblanc, qui est elle, comme Laurent Baquet, puis Madonna et Elton John. Oh, il faut que vous portiez un masque, il faut que vous ayez aussi un vaccin et surtout le QR barcode. Il faut monter à la Nouvelle-France. Oh, boy, tu veux vraiment aller dans ce coin-là? T'as pas intérêt, mon petit homme? Parce que dès la Nouvelle-France, on voulait tous la Christie de paix, de Donnacona à Jacques Cartier et tous les autres, quand même, que ce soit des Anglais, que ce soit des Hollandais, des Irlandais, des Chinois ou ce que tu voudras, on a toujours voulu la Christie de paix et l'indépendance et la souveraineté du territoire des Amériques. Mais par rapport aux Anglais qui sont... Oh, toi, des fois, rien à faire. Je sais pas. Je sais plus t'es qui, là. Je sais pas ton nom. Voyons. T'es Buzz! Eh oui, c'est Buzz. Shafik, c'est votre ami, puis l'autre, c'est qui? Comment il s'appelle? Batlam. Sébastien Picard, puis toi, c'est qui déjà, ton petit nom? Malheureusement, je sais plus. Mais je sais que t'es un des membres des locaux locaces, mais t'es loin d'être locace, asti, ces temps-ci. J'ai l'impression que t'as viré ta veste, puis t'as dit à François Legault, oui, pas de trouble m'aller à la radio, à la télé, mais il me faut un QR code, puis il me faut un vaccin. À quel point c'est immense, dont le chef-lieu est Saint-Louis, la ville de Saint-Louis. Okay. Et bien sûr, l'Acadie, qui à l'époque n'est pas située au Nouveau-Brunswick, mais bien en Nouvelle-Écosse. Là où il y a... Jusqu'à Terre-Neuve, tant qu'à ça, jusqu'aux îles de la Madeleine, bref, hostie, ça s'étend partout. Ça va jusqu'à Louisiane, la grande déportation de tous les Français. À l'origine, c'est un paradis. Il y a des très belles terres qui sont là. Ouais, comme ici à Terrebonne ou au Québec, puis partout à travers la planète Terre. Les terres agricoles sont tous très bonnes. C'est juste qu'il faut savoir les gérer comme il faut. C'est-à-dire il faut mettre la moitié des terres. Moi, j'avais appris ça avec Armand Fauteux. Pourtant, Georges Larac et Éric Gagné auraient dû suivre. On mettait ici les terres en jachère. C'est-à-dire, on les faisait reposer. Évidemment, la moitié des terres. On la cultive pas. Mettons comme là, l'année qui est là, 24, il n'aurait pas fallu qu'il y a une partie des terres, soit la moitié de la terre cultivable, soit pas cultivée. Puis de l'autre, elle est cultivable, puis là, elle, on y fait, par exemple, ce qui est tout à fait nouveau. Non, ce que les Incas, les Aztèques et les Mayas pensaient. 420, fort en Lettonie. Veuillez prendre votre pause pour vous faire aérer les esprits comme il faut. Je vais vous revenir avec la suite. Moi, je vais aller prendre une bouffée d'air à l'extérieur, parce que l'air ambiant ici est un petit peu viscéré.
Bon, on va continuer sur, évidemment... Non, on continue pas. Je reviens plutôt sur une page de l'histoire. Celle du vendredi 13 mars 2020. Lorsque moi, Carl Brochu, a fait son achat de son certificat de naissance en ligne, plus ses impôts en ligne vers 16 heures. Je ne dis pas que tout le monde n'a rien compris. Moi, c'est Carl Brochu. K-A-R-L-B-R-O-C-H-U. Denise Vigneault, D-E-N-Y-S-E. V-I-G-N-E-A-U-L-T. Et vraiment pas autrement. Et le beau caberchard du directeur de l'État civil est loin d'être Louis-François Thomas Javet. Louis-François-Marie ou Louis-François-Marie Thomas. Ouais, Louis-Marie François Thomas. Non, il n'y a pas de François. Il a oublié le François car on recommence. Louis-Marie Thomas dit Delormier. Bon, notaire de profession et qui, lui, souhaitait justement fonder le Parti patriote. Lui, qui voulait sa souveraineté et son indépendance, qui est un notaire de profession, aurait jamais accepté, même Élisabeth, jusqu'au dernier jour de ses jours, Élisabeth puis Charles n'auraient jamais fait « Je vais signer d'une signature numérique et ou électronique des documents aussi officiels et aussi importants que ceux-là. » Je ne dis pas que déjà ça, c'est déjà très, très, très dégueulasse de la part du directeur de l'État civil, de Hermel Grandmaison, de ne pas avoir mis sa signature manuscrite sur de tels documents. Puis en plus d'avoir osé, de réussir à, pas préjugé, mais par défaut, en quelque part, par défaut pour lui, il n'y a rien à faire. Carl, ça s'écrit avec un C, puis Denis, ça s'écrit avec un I. Mais c'est pas nos prénoms. C'est pas le nom de famille à ma mère qui doit être écrit A-U ou E-A-U. Non, c'est E-A-U-L-T. Vous êtes vraiment dégueulasse de ne pas avoir compris que ça devait être déjà corrigé dès que moi, j'ai fait mes appels à peine. Le tout aurait dû être réglé dans les deux semaines à laquelle j'ai envoyé mes documents pour prouver ici cette chose-là. Puis non seulement que j'ai téléphoné puis j'ai réussi à avoir la ligne, mais que c'est malheureusement des gens insignifiants comme Joanne Bussière puis Daniel Côté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les terres achères? C'est ça, c'est que tu la reposes, puis l'autre, c'est la technique que les Incas, les Aztèques et les Mayas, ainsi que probablement les Toltecs, les Oltecs, etc., ils faisaient les autres de l'agriculture. De la monoculture, même mon père le disait, ça tue. Pourtant, mon père est loin d'être un agriculteur, mais il a entendu probablement de l'agriculteur comme José Bové. La chose suivante, c'est que ça tue. Surtout que tu la surexploites. Et pour avoir vu des émissions de la semaine libre ou à découverte ou autre, ils ont pris des échantillons de la terre du Québec, puis la terre qui est continuellement, d'année en année, cultivée, en plus d'avoir des engrais chimiques et dégueulasses, des pesticides, etc., la terre, elle est complètement sec, il n'y a plus aucun nutriment logique. Ça, c'est dû à la monoculture. Puis le fait de ne pas avoir reposé au moins la moitié de ta terre, justement en jachère, tu y touches pas. Juste une année, là. L'année 24, elle n'était pas à toucher, puis là, tu la touches en 25. En 26, tu y touches pas. En 27, tu y touches. Ainsi de suite. Mais la technique des meilleures là, c'est de la triculture. La meilleure des cultures qu'il ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que de faire pousser un grain de maïs avec un grain de fève et un grain de citrouille, déjà en partant, tu te retrouves avec 3 légumes ou enfin 3 végétaux qui sont comestibles pour tout le monde. Les cochons, là, en raffolent des citrouilles, du maïs et des fèves. Les bœufs, les bovins, les vaches, les chèvres, bref, tout le monde y trouve son putain de compte. Mais quand arrive une sécheresse ou une inondation ou ci ou ça, ça fait pas comme en Irlande que dans le fond toutes les patates sont complètement tuées et mortes. Ou ton champ de maïs qui est juste du maïs, c'est quoi de dire, ou du soja, ou encore du riz,
arrive une sécheresse, arrive un feu de forêt, arrive une inondation, ou arrive une tornade ou un ouragan, si son passage fait en sorte que Chris, ça arrache tout, ça arrache pour 90% de la personne qui a la terre, évidemment. On sait qu'il y a plusieurs personnes là, qui ont des terres agricoles. Là, si ça croise sur 5 km de large, ben, si ça a rasé 90%, il reste quand même 10%. Mais avec votre méthode de monoculture, c'est que on se retrouve avec quoi? Ah ben là, juste du maïs. Quand que tu fais de l'agriculture, ben Chris, tu vas avoir quand même 10% de maïs, de fèves et de citrouilles. Calcul pour calcul, là, c'est plus fun d'entendre ça, ce que je dis. François Legault, Isabelle Brèche, j'étais tout Sophie Guérin avec tous les élus et Bernard Drainville. Je préfère bien plus ça comme calcul que toi, tu t'en vas dire, mon Bernard Drainville. Ben là, nous, on a finalement. Finalement, j'ai plus de plan, j'ai pas de plan. Je suis vraiment l'hypocrite total. J'ai dit que mercredi, j'ai un plan pour être sûr qu'à la rentrée scolaire, le 1er septembre, là, dans 15 jours, tout le monde va être occupé, puis les étudiants n'auront pas de problème, ils vont avoir un prof. Ah ouais? Tu annonces déjà juste l'idée que tu as, comme pour je ne sais quelle raison, puis c'est pas toi, ça donne de même, pour X raison qu'en 23, il y avait finalement 8558 postes qui étaient à combler, qui manquaient d'enseignants. Mais là, que cette année, c'est mieux. OK. Comment ça se fait que c'est mieux? Parce que quoi, les groupes se balancent, puis je sais pas trop quoi, mais que là, tout d'un coup, il n'y a que 5704 enseignants à trouver. Quand que moi, je vous dis que déjà depuis longtemps, il faut que tu mettes tes étudiants du 1er janvier au 32 juin. Eux, à 3 heures à garderie le 1er septembre prochain. Et l'autre groupe du 1er juillet au 31 décembre en 24 à 4 ans. Déjà en partant pour ça. Puis là, c'est le même pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, puis pour 9, puis pour 21, puis pour même celui qui, malheureusement, a 30 ans, mais qui est dans son doctorat. S'il est né le 31 décembre, mais pour lui, ben, il n'aura pas le choix d'aller. Puis s'il est né le 1er juillet, ils iront en 25 pour suivre leur cours. Ce qui va faire en sorte que, justement, la population qui ont fini par naître en considérant comme par hasard s'il y a comme une naissance par jour, ben, tu vas avoir séparé ton groupe en deux. Tu n'auras plus de pénurie. Puis non seulement ça, mais là, tu vas engager immédiatement. Tu vas réembaucher tous ceux que tu as sacrés dehors. Tu sais, pour la raison stupide qu'ils ne voulaient pas et ou ne pouvaient pas porter de masque et être vaccinés. Fait que des Patrick Provost, tu me ramènes ça tout de suite, puis à une place, puis au même endroit qu'il était. S'il était à l'Université de Laval, ben, tu lui redonnes tous ses droits. S'il est rentré à l'Université de Laval, mettons, je sais pas moi, un 1er juillet 2000, ben, sa date d'embauche est reprise là, puis il reprend tout, puis vous lui redonnez son plan de pension, puis vous lui redonnez tout. Parce que vous avez un méchant mea culpa à faire pour ce genre de situation-là. Vous avez que focaliser sur la toux, puis ça découle de tout ça, là, pour le vrai, votre chaos. Pas capable d'avoir des idées nouvelles, puis moi, depuis le début, je ne fais que ça, offrir des idées nouvelles à travers vos commentaires qu'il y a eu, pas juste au 98,5 FM, là, que ce soit le 91,5, 91.1 ou 95.1 ou autre, peu importe, dès que vous aviez un commentaire qui allait dans le sens du « Hey, il nous faut des voitures électriques, et il nous faut il nous faut détruire le CO2 qui, par conséquence, parce qu'encore là, pour faire pousser justement ton maïs, ta fève, puis ta citrouille, ben ça prend la photosynthèse, puis dans la composition de la photosynthèse, bio 101, je me souviens plus du prof cette fois-là, par exemple, secondaire 1, il reste pas moins que on m'avait toujours dit que ça prend de l'oxygène, du CO2, de l'eau et des UV, particulièrement plus du soleil. Il est 16h30 minutes.
C'est à 420, 420, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, et parce que j'ai les solutions aux problèmes que tu ne veux pas régler. À la prochaine chicane, François Legault.